Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Master Dame. You know what it is, soit. Non, c'est juste un petit délire. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour apprendre le logiciel, à utiliser le logiciel ProShow Producer version 8. Alors, ça permet de créer des diaporamas, des slideshows en anglais. Donc, voici un petit exemple. Voilà, et tout ça en moins de 5 minutes, c'est très rapide. On aurait pu le faire avec d'autres logiciels, mais vous allez prendre beaucoup de temps. Alors, on va ouvrir ProShow. Alors là, j'utilise la version 8. Pour ceux qui se demandent si une version française existe, non, il n'existe pas. Ce logiciel est exclusivement en anglais. Voilà, donc vous n'avez pas le choix. Apprenez l'anglais ou suivez mon tuto. C'est très simple d'utilisation. C'est pas très compliqué. Alors, une fois qu'on ouvre le logiciel pour la première fois, ça va s'afficher comme cela. Voilà, ça c'est la page d'ouverture en fait. Quand vous démarrez le logiciel, ça s'ouvre comme ça. Alors ici, Show Title, c'est le nom de votre projet. Par exemple, on va l'appeler Diaporama Test. Voilà. En dessous, c'est votre format, l'aspect. Voilà, c'est du 16/9 ou du 4/3. Alors, pour information, tous les écrans actuellement sont en 16/9. Donc, le 4/3, vraiment, c'est c'est un ancien format qui ne se fait plus. Mais si vous voulez, vous pouvez l'utiliser aussi 4/3 ou 16/9. Alors, on va choisir 16/9. On va faire Create. Hop. Voilà. Donc là, notre projet, il a été créé et renommé. Donc maintenant, il va falloir aller chercher les médias nécessaires, c'est-à-dire les photos que vous allez utiliser pour faire votre diaporama. Alors, un conseil, mettez tous vos photos et tout ce que vous allez utiliser dans le même dossier. Ça sera plus facile lorsque vous allez les importer dans le logiciel ProShow. Alors, voilà, donc j'ai créé mon dossier que j'ai mis sur le bureau et le voici. Voilà, en cliquant, ici c'est l'explorateur, ce qui permet de rentrer dans votre ordinateur. Donc tout est en anglais. Desktop, ça c'est le bureau. Donc après vous avez le nom de vos dossiers. My Computer, c'est mon PC. En cliquant dessus, voilà, vous allez pouvoir avoir accès à tous vos disques. Voilà, vos disques sont ici, rentrez dans vos dossiers, récupérez ce que vous devez récupérer. Donc une fois que les photos votre dossier est ouvert, donc voici les photos qui sont affichées là. Voilà, maintenant il suffit juste de les prendre, de les glisser et déposer. Voilà, on glisse, on prend une, on glisse, on dépose. Alors, pour pouvoir glisser et déposer plusieurs photos en même temps, parce qu'en fait avec ProShow Producer, on peut faire défiler plusieurs photos dans la même case ici. Là par exemple, les photos sont affichées une par une, mais la troisième, je vais décider d'afficher 3 photos en même temps. Alors pour cela, il faut cliquer, laisser votre doigt sur CTRL, voilà, tout en maintenant CTRL, venir glisser. Vous voyez, il y a un petit symbole plus qui apparaît. Et maintenant, quand je lâche, vous voyez le nombre ici. Bon, ça c'est le slideshow numéro 3, mais en rentrant dedans, en double-cliquant dedans, voilà. Ici, à votre gauche, on a 3 images. Les 3 images que j'ai prises, elles sont ici. Donc pour l'instant, on va continuer. On va prendre encore d'autres images. Voilà. Et c'est bon. Donc maintenant, pour appliquer un effet, les effets de ProShow à chaque image, il faut double-cliquer sur l'image. Donc elle va s'ouvrir de la sorte. Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite, maintenant, il va falloir appliquer les effets. Alors les effets
Notre chose s'appelle des styles. Slide style ici. À votre gauche, vous cliquez sur slide style, no style. En cliquant dessus, voilà. Donc là, ça ouvre tous les styles qui sont installés dans l'ordinateur. Ils sont rangés par catégorie. All catégorie, c'est tous les styles qui vont s'afficher. En cliquant dessus, les styles s'ouvrent à droite. Voilà, ils sont là. Donc en fait, il suffit juste après maintenant pour voir un aperçu de cliquer sur le style. Voilà. Vous en avez plein. Alors moi, j'ai installé des styles en plus qu'il n'y a pas dans la version quand vous l'achetez. Donc c'est normal s'il y a des styles que vous voyez que vous n'avez pas, c'est normal, c'est parce que je les ai rajoutés. Voilà, donc en survolant, en cliquant dessus, ça vous permet d'avoir un aperçu. Au cas où l'aperçu serait arrêté, c'est que il y a un bouton play quelque part. Voilà, ici, là il y a marqué preview off, preview on. Là en cliquant dessus, il ne se passe rien, vous n'avez pas d'aperçu. Au cas où ça serait désactivé, il faut cliquer sur le bouton ici. Preview off, il est éteint en faisant play. Preview on, donc comme ça en cliquant dessus. Sur chaque style, ça vous permet d'avoir un aperçu. Donc j'en prends un au hasard, voilà celui-là. Une fois que vous avez trouvé le style qui vous convient, il faut l'appliquer ici. Apply style. OK. Voilà, le style a été appliqué. Donc à votre gauche maintenant, il y a eu des modifications qui sont apparues ici. Ne les touchez pas, c'est normal. Donc quand vous avez fini, OK, on passe à l'image suivante. Voilà, c'est une photo d'une très jolie femme en portrait. Voilà, en cliquant dessus. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'il est important de savoir. Je cherche un effet en fait pour pouvoir, un style plutôt, pour pouvoir vous montrer en fait la modification qu'il faut faire. Voilà, ici par exemple celui-là. Là, je fais Apply Style. OK. Donc là, par exemple, en fait, vous pouvez modifier en fait la manière dont les éléments se déplacent. Par exemple, la première photo ici et la photo qui est en fond d'écran. On peut la modifier. Parce que des fois, sur les photos en portrait, les visages, les yeux, les nez sont coupés. Donc, pour pouvoir les recadrer, faire des déplacements à votre guise. Donc, pour cela, il faut cliquer. Par exemple, là, je veux changer le déplacement du fond. Je trouve que son visage, il est un peu caché. Donc, il est là. C'est celui-là. En cliquant dessus, ça vous bascule dans l'onglet Effects. Et c'est à partir de là que vous pouvez modifier comment les images se déplacent. Alors, ce sont des images clés. C'est-à-dire, on définit une position de départ et une position de fin. Et c'est lui qui fait le déplacement. Vous voyez là, 1, ça c'est la position de départ. Quand je fais play, voilà, la position de départ et la position finale numéro 2. Donc là, par exemple, la position de départ, je vais la changer. Vous cliquez dessus sur le 1. Ensuite, là maintenant, la photo, je vais la déplacer par là. Je vais maintenant sur le 2, la position finale. Je la mets par là. Et là, j'ai modifié le déplacement d'origine. C'est pas celui qui a été paramétré dans les faits. Et on peut faire la même chose pour l'autre image qui est là aussi. En cliquant dessus, je vais sur le 1, je le déplace, voilà. Je le fais démarrer d'en haut. Je vais sur le 2 et il va descendre un peu plus bas. Voilà. Et maintenant, quand je fais play, voilà, j'ai changé le déplacement des images. Et ça, c'est très important parce que des fois, vous allez avoir des images qui seront mal cadrées. Et il faudra les déplacer de manière à ce qu'on puisse voir la partie, là où les parties que vous vouliez voir. Donc on continue. Maintenant, voilà. Cette image-là, enfin dans cette case-là, il y a 3 images qui défilent en même temps. Enfin, je vais faire défiler les 3 images. Alors on va toujours dans Slide Style, No Style. Alors ici, il y a, voilà, ici, Layers. Layers, c'est des calques. Là, pour l'instant, one layer, c'est-à-dire une seule couche de photo, un seul calque de photo. Là, en l'occurrence, il y en a 3, donc il faut changer sur 3 layers. Et donc, à présent, quand je vais dans les styles, il va me montrer
que les styles avec trois calques, les styles dans lesquels il y a 3 photos qui apparaissent en même temps. Là, par exemple, j'en clique sur un. Voilà, 1, 2, 3. Ça me fait afficher les 3 photos en même temps. C'est un style qui permet de faire afficher 3 photos à la fois. Donc on continue, il y en a d'autres encore. Chaque fois que vous venez dessus, faites un aperçu, ça permet de voir. Donc voilà. Et donc voilà, comme vous l'avez compris, vous pouvez mettre jusqu'à 9, jusqu'à 10, plus de 10, 10 photos d'un coup, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc en fonction du nombre de photos que vous avez mis, si vous avez mis 4 photos, donc il faut aller sur 4 layers, comme ça il va vous afficher que les styles qui vous montrent, qui regroupent 4 layers, 4 photos en même temps. Voilà, donc je vais choisir, non, je vais descendre, celui-là, voilà, celui-là il me plaît bien, hop, quand c'est fini, Apply Style. Alors sur ce style-là, si vous avez remarqué, il y a un texte qui va s'afficher ici en bas à gauche. Voilà, le texte, il est là ici, dans Caption. Caption, voilà, il est là ici, ça c'est le texte. Pour l'instant, je vais le supprimer. Et je vous montrerai après, par la suite, comment on peut écrire un texte sur une image en continu. Donc c'est toujours après la même chose. Hein. Une fois que vous aurez bien pris la main, en 5 minutes, moins de 5 minutes, vous faites un diaporama avec pas mal de photos. Donc là, je reviens sur une photo, je change le nombre de layers, il n'y a qu'une seule photo, donc c'est one layer. Voilà, choisis, voilà, tiens, celui-là, il est pas mal. Apply. Et là, pareil, comme tout à l'heure, vous voulez changer le déplacement, cette photo. Je veux que la position finale, elle soit un peu plus à droite. Donc, je viens dessus. C'est la première. Je viens sur la position finale, le 2. La déplace là. Voilà. Et après, il y a d'autres réglages que vous pouvez faire sur les photos. Là, par exemple, on peut... Ici, c'est le dimensionnement de la taille de la photo. Ici, sur Zoom. Ça vous permet de redimensionner la photo. Il y a quoi d'autre ici, ça c'est pour la rotation, rotate, pour faire tourner la photo comme vous voulez. En fait, il y a beaucoup d'autres réglages que vous pouvez appliquer, mais voilà, vous pouvez les faire si vous voulez, mais en tout cas, il y a beaucoup déjà d'effets qui sont paramétrés, donc utilisez ceux qui sont paramétrés. Et si vous voulez vraiment changer, venez ici, il y a plein de réglages auxquels vous pouvez toucher. Et ça va appliquer ces réglages-là. Ok, on continue. Voilà, c'est un peu répétitif. Donc sur celui-là, je vais vous montrer comment on écrit un titre sur la photo. Alors on va prendre, voilà, par exemple celui-là. Apply. Ok. Donc maintenant, si je veux rajouter un texte dessus, il faut aller ici dans Caption et cliquer sur le bouton plus Add. C'est ajouter un nouveau. Voilà, en faisant Add, voilà, ça s'ouvre. Là, marqué Blank Caption. Voilà, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien qui est marqué. Et le texte s'écrit ici à droite, dans Caption Text. Donc, je vais marquer un texte. Welcome to Africa. Voilà, là j'ai écrit le texte. Donc maintenant, les paramètres du texte se trouvent juste en dessous. Voilà, ça. En fait, ce sont des effets, c'est des styles qu'on peut donner au texte, laisser sur no caption, sinon ça fait beaucoup trop de choses. Les styles qui sont déjà paramétrés sont très moches. Là, ici, vous avez les fonts, la police. Voilà, toutes les polices de votre ordinateur apparaissent ici. Vous pouvez choisir la police, ça s'applique immédiatement. Ça, c'est pour mettre tout en majuscule ou tout en minuscule. La taille, voilà. Ça, c'est la couleur du texte hein, à l'intérieur. Donc, je vais laisser en... Je sais pas, je vais mettre bleu. Donc, en fait, vous sélectionnez d'abord
la couleur ici avec la roue ici. La couleur, voilà, par bleu. Et maintenant, à l'intérieur, vous choisissez en fait maintenant la couleur plus précisément en fait. Si vous voulez un bleu foncé ou un bleu clair, voilà, ou plus un blanc. Et une fois que vous avez fait, vous faites Set Color. Voilà. Maintenant, pour déplacer le texte, il faut venir en dessus. Il y a une petite main qui apparaît. On peut déplacer le texte et le mettre là où on veut le positionner. Ensuite, ici, on a d'autres réglages. Ça, c'est pour voilà, l'alignement de texte, aligné à gauche, à droite, centré. Je pense que vous connaissez tout ça. Il y a ça dans les logiciels de traitement de texte. Pour ajouter un contour, ici, Outline, il faut le cocher. Pareil, cocher et ensuite cliquez sur la couleur et vous pouvez choisir une couleur comme tout à l'heure. Par exemple, je vais mettre en blanc. Voilà. Après, cette couleur, là maintenant, c'est pour ajouter une ombre, shadow. Donc ça rajoute une ombre par-dessus. Voilà. Une fois que vous avez fini, OK. Et donc maintenant, le texte va s'afficher en dessous, enfin, au-dessus de la photo. Voilà, le dernier, on va supprimer. Donc ici, ça c'est l'écran pour visualiser votre diaporama. Ici, c'est pour revenir au début. Je reviens au début, je fais play. Voilà, vous pouvez faire en plein écran en cliquant ici. Ça me fait un aperçu en plein écran. Pour le désactiver, hop. Maintenant qu'on a fait les styles, on va faire les transitions entre chaque photo. Vous voyez ici, il y a une transition. La transition de base, c'est un fondu. C'est là où est marqué AB, c'est un fondu. Donc, pour changer la transition, clique 2 fois. Ça va s'ouvrir comme tout à l'heure pour les photos. Donc, tout ça, c'est des transitions. Pareil, il y a des catégories. Vous cliquez sur celle que vous voulez. Vous avez un aperçu en haut à gauche de ce que ça donne. Par exemple, je vais prendre celui-là. Blur, Switch, Vertical. Apply. Voilà, vous pouvez choisir une transition pour... une transition entre chaque photo, différente si vous voulez, à votre guise. Sinon, si vous voulez appliquer la même transition enfin, à tout moment, la même transition, il faut faire un CTRL A, tout est sélectionné. Ensuite, maintenant, vous sélectionnez une des transitions, n'importe laquelle, et vous choisissez une transition. Par exemple, celle-ci, voilà, Apply, et il va l'appliquer partout, sur toutes les autres. Ça vous évite de faire la même manipulation 10, 20 fois. On fait Play. On peut faire Play avec la barre l'espace. Voilà. Magnifique. Autre chose que je vais vous montrer, vous pouvez régler le temps de chaque case. C'est le temps pendant laquelle la photo est diffusée. Et la transition aussi. Alors, sur les cases ici, en bas à droite, il y a des chiffres. Ici, 3 secondes. On peut changer le temps. Je vais mettre à 5 secondes. La photo d'après, 4 secondes. Celle-là, il y a un peu plus de photos, donc 7 secondes. Voilà, celle-là, une photo. Et pareil pour les transitions aussi. Vous pouvez changer le temps de chaque transition comme vous voulez. 2.5 secondes. Oui, alors la valeur, c'est 2 secondes. Hein. Donc, voilà. Vous mettez les valeurs que vous voulez. Et il n'y a plus qu'à jouer. Faire play. Voilà, donc vous avez les transitions, vous en avez pas mal. Et les styles aussi, je crois qu'il y en a des milliers. Moi, je dois en avoir à peu près 2000. Des styles différents. Voilà, et n'oubliez pas de sauvegarder votre projet ici en faisant ici File, Save. En fait, comme en créant le projet, on lui a donné un nom, donc il suffit juste d'enregistrer. File, Save, voilà, ça s'ouvre.
Une fois que c'est fait, maintenant vous voulez exporter, il faut aller dans Publish. Voilà, en venant dans Publish, c'est pour publier. Donc là, vous avez des paramètres prédéfinis, Blu-ray, AVC HD, DVD, YouTube, Facebook, Smug, Mug, je ne sais pas ce que c'est, Flash Drive, HTML5, enfin vous avez plein de pré-réglages qui sont déjà faits. Et en venant ici, Video for Web, Device and Computer, ça vous permet en fait d'accéder à tous les réglages qui sont déjà faits. Ça vous permet de les personnaliser. Alors imaginons, vous voulez faire une sortie sur, voilà, pour mettre, je sais pas, sur une clé USB ou sur YouTube, peu importe. Ou peut-être le rajouter à un montage vidéo, donc par exemple en Blu-ray. Blu-ray, donc en cliquant dessus sur la petite flèche, ça ouvre tous les pré-réglages qui sont déjà enregistrés. Donc par exemple, je vais le mettre en PAL 1080p. 1080p, ouais, 25 images secondes. Donc je clique dessus. Ça c'est les réglages qui s'ouvrent, la description des réglages. En dessous, vous avez dans les profils, ça c'est la qualité de l'image de sortie. High quality, standard play. Voilà, vous voyez 20 mégabits par seconde et 12 mégabits par seconde. Donc vous avez différents formats, Blu-ray, AVC HD, DVD. Voilà, par exemple, on va prendre le format, celui-là, AVC HD, 1080p, 25 images secondes. Donc quand vous faites une sortie, adaptez la sortie en fonction de, si vous allez faire, la rajouter par exemple à un montage vidéo, donc faites le format de votre montage vidéo, de votre vidéo finale, si c'est du 25 images secondes, ou du 60 ou du 30, donc faites la sortie en conséquence. Sinon, vous allez avoir des sautes d'image. Donc là, je prends du 1080, 25p. Qualité, high quality. Bien sûr, prenez la meilleure qualité possible. Hein. La question ne se pose pas. Et ensuite, create. Et voilà. Là, maintenant, il va vous demander où mettre votre vidéo. Voilà, j'ai là. Et il donne automatiquement le nom de votre projet. Diaporama test, se faire enregistrer. Voilà, et maintenant, le rendu s'effectue. Alors voilà, bon, le rendu, là c'est du 1080, 25 images secondes, 14 mégabits par seconde. Donc le rendu prendra du temps en fonction de votre ordinateur, de la puissance de votre ordinateur. Là, en l'occurrence, j'ai un Core i7, 3,7 GHz, 32 Go de RAM. Voilà. Ça fait ça rapidement, sans aucun problème. Et voilà, c'est fini. Alors quand c'est fini, this video encoding is complete, c'est-à-dire l'encodage de cette vidéo est terminé. Donc ok. Donc on va aller voir la vidéo sur le bureau qui est là, dans Diaporama Test. Et quand je l'ouvre, voici mon diaporama. Magnifique. Alors là, je vous ai expliqué, ça a pris un peu plus de temps, mais une fois que vous serez bien rodé, vous allez faire ça très rapidement. Je le fais en 2 temps 3 mouvements. Et puis voilà. Voilà, ben c'était tout. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, d'autres choses à me demander, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao, ciao!